aujourd'hui à Morgin. Je suis allé plus au nord encore. Donc après Vagator et sa plage hippie, c'est tough, un peu trans-Goa. Bah voilà, aujourd'hui j'ai trouvé une nouvelle plage qui me correspond davantage, beaucoup plus grande. J'ai marché un petit peu comme je le fais, vous le savez maintenant le matin pendant ma petite demi-heure de marche. Et me voilà au bout de la plage. À Rambol, ça se situerait par là-bas. Vagator où j'ai dormi se trouve là-bas. C'est plutôt agréable, ça change. À vol d'oiseau, c'est à peut-être à 1 km de là où j'étais, mais en moto tu dois faire une vingtaine de kilomètres. Parce qu'il y a une espèce d'énorme anse avec un seul pont qui est au bout, donc il faut que tu ailles chercher le pont et que tu contournes toute la anse. Lance, la anse, lance, la anse. Lance. Welcome to Goa. Ok, je suis toujours dans mon petit bar. La teuf s'est vite arrêtée parce que là il y a eu une chose un peu improbable. Donc il y avait un groupe de Russes qui dansaient. Bon voilà, jusque là rien de méchant, pas très beau à voir mais rien de méchant. Et en fait il y a un de leurs copains qui vient de débarquer et qui s'est éclaté en scout. Et pas de casque, en maillot de bain, donc le mec il a la tête ouverte, il a du sang un peu partout. J'ai pas forcément envie de vous montrer, c'est d'ailleurs filé, mais ça me met une bonne picouse de rappel sur le port du casque et de vraiment faire attention. Parce que ouais, les routes indiennes c'est quand même assez chaud. Maintenant ils sont tous assez inconscients aussi. Donc le casque, toujours le casque. Puis la petite anecdote marrante, c'est quand même que les Russes ont proposé pour désinfecter de lui mettre de la vodka. Il y avait des kites à l'eau, c'est aussi pour ça que je suis venu. Aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas assez de vent malheureusement. Mais hier ça kitait ici, j'ai vu 4-5 ailes justement depuis Vagator. Mais bon, c'est des mecs qui sont équipés, il n'y a pas de club ou de trucs comme ça. Quand il y a du vent, la mer est un peu démontée, donc ça kitait quand même sur cette plage, sur cette belle plage. Je suis donc dans ma chambre, il est 17h, parfois tout se passe bien, parfois c'est la galère. Là ça fait 2-3 heures que je galère. Pourquoi ? Parce que j'ai essayé de retirer de l'argent à plusieurs reprises. Et franchement, pour le moment ma carte me donne pas. Et me disent que ma carte ne fonctionne pas. Donc je suis un petit peu inquiet, il va falloir que j'appelle ma banque, donc je dois attendre qu'elle rouvre. Il me reste assez peu de roupies. La première fois que j'ai besoin de retirer de l'argent et boum, hop, ça marche pas. Enfin, le truc qui t'énerve quoi, tu vois, tu t'organises et ça marche pas. Chose due, this is Anjuna Beach. C'est une autre plage encore qui est assez réputée, qui a l'air plutôt sympa. En revanche, voilà, t'as pas mal de bateaux au loin pour faire du parachute ascensionnel ou ce genre de trucs. Il y a des vagues, c'est sympa. This is Anjuna Beach, baby.
que mon trip moto Goa s'arrête. Je vais me prendre la Enfield qui a bien fonctionné, à part aujourd'hui où le starter, enfin le démarreur m'a lâché, mais bon, ils m'ont quand même rendu mon déposit. Du nord au sud, du sud au nord, Goa c'est terminé. Là je vais aller reprendre un bus et j'espère que vous aurez apprécié comme moi mon petit périple. On va maintenant aller dans d'autres zones de l'Inde, des zones que j'espère plus authentiques. Là je vais juste me trouver un petit hôtel, j'ai un avion demain matin à 7h et demain matin direction Bangalore. Je vous embrasse and I love Goa.